dans votre poche. Les billets sont censés circuler pour que tout le monde les utilise. C'est qu'en fait, en faisant circuler, nous sommes en train d'aider l'économie à rouler. Alors, lorsque vous prenez votre argent et que vous le gardez à la maison, en réalité, vous êtes en train de bousiller tout un système. Pourquoi? Parce que si l'argent se trouvait en banque, la banque pouvait prendre cet argent et donner crédit à quelqu'un d'autre qui est aussi dans le besoin pendant que toi, tu n'en as pas encore besoin. Et cet argent pourrait servir à l'investissement, ça pourrait servir à octroyer des crédits immobiliers pour ceux qui sont en train de construire, ça pourrait servir aux startups qui cherchent des crédits pour les petites et moyennes entreprises. Cet argent pourrait servir à beaucoup de choses. Mais le fait que tu bloques cet argent chez toi à la maison, cela dérange grandement l'économie du pays. Voilà. Je disais que nos fonctionnaires, moi ça me fait toujours rire. Vous allez voir quelqu'un, en réalité, il ne va pas utiliser 1000 $ ces jours-là, mais il va quand même, il va quand même en banque et il retire. Cette tendance, nous voyons aussi avec les mobile money. Vous allez voir quelqu'un que dès que vous lui transférez de l'argent sur M-Pesa ou Orange Money ou toute autre monnaie, la première tendance, la première chose que la personne veut faire, c'est aller d'abord retirer. Donc on a du mal à garder notre argent dans le téléphone ou dans notre compte. C'est comme si on fait pas trop confiance quoi à nos systèmes numériques. Ça c'est un très grand danger pour l'économie. Et c'est ce qui va réellement déranger les banques après cette pandémie, ou qui est déjà en train de déranger les banques. Puisque déjà, plusieurs banques ne fonctionnent pas, ils sont en arrêt. Et en dehors de ça, il y a leurs clients qui sont en train de retirer de l'argent en désordre. En dehors des retraits qui sont en train de faire en désordre, il n'y a pas assez de dépôts. Et les gens qui ont pris des crédits, ils ne sont pas en train de... ils ont du mal à rembourser ces crédits. Donc voilà ce qui est vraiment un problème actuel. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, on a du mal à garder de la liquidité dans nos comptes. Pourquoi? Parce qu'on a un très mauvais concept ici chez nous, c'est que l'argent, c'est le papier que nous avons en main. Vous pouvez avoir autant de billets de banque, mais si c'est encore dans votre carte bancaire ou dans votre compte bancaire, pardon, ou encore dans votre téléphone, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas encore de l'argent. Et ça, c'est vraiment un problème. Le coronavirus est venu juste accélérer les choses. La crise, elle était déjà là. La crise, depuis le mois de septembre, s'est fait déjà sentir dans plusieurs institutions financières. Alors, le fait qu'actuellement, ils sont en train de lutter pour pouvoir limiter le nombre des retraits le nombre de retraits d'argent dans des comptes bancaires. Cela va aider certainement à pouvoir stabiliser un peu les choses. Mais c'est qu'en parlant de ces titres, je ne suis pas en train de dire que toutes les banques vont chuter après Covid-19. Non, ça c'est pas vrai. Alors, ce qui va se faire, c'est que j'ai suivi quelqu'un qui a proposé que l'État puisse injecter beaucoup d'argent dans ces institutions, que l'État puisse faire recours à la planche à billets. D'après moi, ce n'est pas une très bonne solution parce que imprimer de la monnaie en cette période déjà des crises sans soubassement, sans valeur réelle, l'injecter dans des banques, les banques qui vont augmenter les salaires de fonctionnaires et d'autres personnes et octroyer des crédits aux PME, aux startups et tout ça. Cela pourra simplement nous amener à la dévaluation considérable de la monnaie. Cela ne nous permettra pas vraiment de résoudre un problème sérieux parce que ce sera comme déshabiller Sainte-Anne pour Saint-Paul. Si vous voulez actuellement pouvoir garder votre argent en sécurité, si vous voulez actuellement ne pas subir les frappes qui aura lieu par rapport à l'économie mondiale, je vous dis, il y a 3 secteurs que vous pouvez investir. Le premier secteur, si vous avez de l'argent actuellement, vous devez l'investir dans le pétrole. Deuxième façon, si vous voulez garder votre argent en sécurité, c'est d'investir dans l'or.
Et la troisième façon de garder votre argent actuellement en sécurité, et là je parle de c'est une façon où si vous n'avez pas assez d'argent, si vous ne pouvez pas investir dans le pétrole, si vous ne pouvez pas investir dans l'or, la seule façon que vous pouvez investir actuellement dans le numérique et précisément dans les crypto-monnaies.